Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 28 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de AKT, la crypto de Akash, Akash Network. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Akash Network et une partie technique où on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que Akash Network? Alors Akash Network, déjà, c'est une blockchain qui est construite sur Cosmos, sur le Cosmos SDK, donc ça veut dire que déjà, de base, elle a accès à tout ce que peut proposer l'écosystème Cosmos, avec notamment toute la notion d'interopérabilité qu'on garde en tête pour, justement, la suite de cette analyse. Alors, clairement, Akash Network, le but, c'est de pouvoir avoir une infrastructure décentralisée qui permet de mettre à disposition de la puissance de calcul. Globalement, c'est ça, c'est la notion de super cloud, ils le définissent comme eux-mêmes, sous-entendu, avoir de la puissance de calcul mise à disposition de tout le monde à un prix qui correspond à tout le monde. C'est vraiment ce principe-là, c'est-à-dire que si jamais vous avez de la puissance de calcul, vous pouvez la mettre à disposition à travers Akash Network, et si jamais vous avez besoin de la puissance de calcul, comme par exemple déployer un nœud particulier, ou même tout simplement mettre en place de l'intelligence artificielle, on le verra tout à l'heure, vous pouvez utiliser Akash Network pour pouvoir aller récupérer la puissance de calcul. Quelque chose qui est différent de ce qu'on peut retrouver sur les parties qui sont plutôt centralisées, à travers justement une fluctuation des coûts qui est justement différente parce qu'il y a une multitude d'acteurs et cette multitude d'acteurs permet d'avoir une forme de compétition plutôt que de se retrouver dans des super géants qui proposent toujours la même chose au même prix. Alors bien entendu, ce n'est pas toujours aussi simple et ça se fait pas forcément toujours de cette façon-là parce que justement la notion de pricing va être vraiment déterminante et on se retrouve quand même des fois sur des prix qui sont supérieurs aux solutions centralisées. Alors à côté, on se retrouve sur justement, comme je vous ai dit, une blockchain de niveau 1 qui est construite sur justement le Cosmos SDK en Proof of Stake pour pouvoir sécuriser l'ensemble des éléments justement de la blockchain, et le AKT sert dans la partie de stacking et aussi dans la partie de prix. Et justement cette notion d'interopérabilité à travers l'IBC protocole, donc qui est propre à Cosmos SDK, donc le kit de développement de Cosmos dans lequel on peut se rattacher très facilement au Cosmos Hub, fait en sorte que notre ami Akash est totalement compatible avec l'ensemble des blockchains de Cosmos et l'ensemble des blockchains que permet d'interfacer Cosmos, donc ça va aussi dans les deux cas. Donc ça sous-entend qu'on a une force de cloud computing qui est mise à disposition de toutes les blockchains qui gravitent dans le Cosmos SDK. C'est un petit peu ce qu'ils sont mis en place, parce que à travers leur exchange et leur incentivation qui est mis en place, bon, on a quand même assez peu d'infos liées à ça, ou en tout cas assez peu de valeur intrinsèque. Par contre, quand on regarde ici, le déploiement et la mise à disposition de cette puissance de calcul, on voit qu'on a la facilité de déployer des nœuds justement RPC pour l'ensemble des blockchains, donc ce qui montre l'interface de l'IBC. Ça reste quand même relativement faible, là-dessus je vois qu'il y a du fun and game, j'ai essayé un petit peu de déployer des choses, c'est relativement pas accessible, en tout cas en l'état. Par contre c'est très facile de déployer un nœud, chose que j'ai effectuée sur Cosmos pour voir, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très simple. Moi ce qui va m'intéresser vraiment, ça va être ici, ça va être la notion de super cloud qui est liée à l'intelligence artificielle, dans lequel ils sont en train de construire justement un ensemble, enfin ils sont en train de tester la construction d'un ensemble de superclouds spécialisés pour l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire qu'on met à disposition des GPU, donc des cartes graphiques, de puissance de calcul, pour entraîner des modèles et pour justement construire des intelligences artificielles. Donc là-dessus on sait qu'il y a un véritable besoin pour pouvoir entraîner des intelligences et pouvoir les consommer. Il y a besoin de puissance de calcul. Est-ce que l'utilisation de Akash et de la forme décentralisée sera vraiment prédominante? Ça reste à voir, il va falloir vraiment patienter, voir est-ce que derrière le fait que ce soit IBC, donc interopérable, va permettre de pouvoir se porter sur un certain nombre d'autres protocoles, à savoir qu'on a des blockchains qui sont en train de se construire autour de l'intelligence artificielle. Il serait en même temps logique, à ce moment-là, d'utiliser la puissance de calcul décentralisée à travers, pourquoi pas, Akash. Par contre, il va falloir prendre un petit peu de recul, encore une fois, sur les perspectives. Comme toute blockchain, ça sous-entend, elle va être vraiment dépendante de l'utilisation de celle-ci. Plus il y aura de transactions, plus elle sera rentable, plus la valorisation se rapproche justement de la réalité. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on va avoir des écarts et on peut avoir des corrections relativement fortes, tant qu'on n'est pas en phase de spéculation. Et pour rappel, nous sommes en bear market, donc nous ne sommes pas en phase de spéculation. Au niveau du token en lui-même, le AKT, il est quand même à moitié dilué, d'accord? Il manque 45% de la max supply, ça reste quand même
assez conséquent, même si c'est étalé sur le temps. Ça n'empêche qu'on est quand même déjà sur une market cap qui est diluée à 500 millions, donc quelque chose qui est quand même relativement conséquent sur du cloud computing, qui est une layer 1 spécialisée justement dessus. Donc ça me semble déjà un petit peu overpriced, il va falloir faire attention justement à ça et surveiller est-ce que la dilution en elle-même va entraîner une stabilisation de la capitalisation boursière. À ce moment-là, ça sous-entend que le AKT va dépricer, et si jamais on a juste un pricing qui reste flat, à ce moment-là, la capitalisation boursière va monter, et ça sous-entend qu'on atteindrait potentiellement ici 500, 600 millions de dollars sur une capitalisation totalement diluée. Est-ce que ça me semble aberrant quand on est dans une phase de spéculation? Absolument pas. Est-ce que ça me paraît quand même relativement surcoté quand on est dans une phase de bear market? J'ai envie de vous dire, ah quand même, on est quand même un petit peu haut, à savoir que Akash n'est pas du tout rentable à l'heure actuelle. Quand on regarde les taux d'utilisation et les taux de transaction, on est quand même relativement faible, donc pour moi il faut prendre encore un petit peu de recul. Et justement, c'est très bien parce qu'on va prendre ce recul avec justement l'analyse du graphique, et vous allez voir qu'on est quand même dans une schématique qui est vraiment très particulière et qui est propre d'un token qui est en cours de dilution, d'accord, avec une cassure baissière qui est entraînée par la libération des tokens, premier atterrissage dans lequel on a fait une mise en place d'une accumulation, et ensuite on a une phase d'accélération haussière et certainement de stabilisation. Pour moi, on va se retrouver dans une dilution qui va être effectuée entre les 1,5 et potentiellement un retest effectif, on va aller le voir tout de suite, mais les 0,67, dans lequel ce serait tout à fait logique. Alors pour ça, on va zoomer et vous allez vite comprendre pourquoi. En zoomant, vous allez voir que on a bien ici la mise en place de l'accumulation de Wyckoff, classique, hein, tendance baissière, on arrête la tendance baissière avec le standing climax, on retrace, on fait ici une prise de liquidité qui est légère avec un STB, rupture haussière avec la rupture de l'AR, retracement, on fait un dernier retest, ensuite on consolide au-dessus du retest de l'AR, et on casse, et lors de la rupture, on voit bien qu'on a l'accélération du cours. Donc là, on a bien la mise en place, ici, d'une fin d'accumulation de Wyckoff. Cette fin d'accumulation de Wyckoff, généralement, se termine non pas sur une accélération qui ne s'arrête jamais, ça c'est le cas quand on est en bull run, uniquement en bull run, c'est plus dans une phase de retest effectif, d'accord? Normalement, il est attendu d'aller retester cette partie-là, voire même de faire une enfin en tout cas une petite mèche qui va repasser en dessous pour aller libérer toutes les liquidités avant de repartir. Donc pour moi, là-dessus, j'ai tendance à vous dire que j'irai chercher ici le Akash à 0,67. Pourquoi? Parce que déjà de base, ça sous-entend que j'ai une capitalisation de market cap diluée qui serait de moitié divisée, d'accord? Donc on serait dans les alentours des 350, 300, voire même, on va dire, entre 250 et 300. Là-dessus, ça me paraît une valorisation qui est plutôt cohérente par rapport à l'historique de Akash et à la valeur ajoutée que peut avoir Akash en l'état dans un bear market. Donc pour moi, on serait vraiment dans quelque chose qui serait intéressant. Encore une fois, moi l'idée c'est d'avoir un pricing intéressant. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai encore 45% des tokens qui vont arriver, donc ça sous-entend que je vais avoir de la dilution qui va se faire au fur et à mesure. Là-dessus, j'ai une grosse nouvelle, donc j'ai une réaction du prix qui a été très forte, rupture technique très forte qui accentue aussi. On va aller reprendre les liquidités ici et on voit qu'on a eu un sell-out, d'accord? Première mèche qui a été ravalée, deuxième mèche et troisième mèche dans lequel on n'a pas clôturé en dessous, heureusement on n'a pas fait du ravalement, mais donc qui est bien présente. Donc si on est vraiment dans une dynamique où on a un BTC qui retrace, ça sous-entend qu'on aura une pression baissière qui va être effectuée sur Akash, et donc derrière aussi une dilution de token, donc une nouvelle pression baissière. Pour moi, si jamais vous avez loupé cette accélération, il va falloir attendre à un moment donné un retracement pour pouvoir rentrer sur justement ce projet-là. L'autre élément à prendre en considération, c'est qu'on a une grosse zone de liquidité et une grosse zone de volume qui se trouve justement ici entre 3$ et 2,5$. D'accord, il est possible d'avoir encore une nouvelle accélération pour arriver dans cette zone-là avant de pouvoir faire le retracement. Dans tous les cas, à ce moment-là, on réajustera nos spot zones, ça sous-entend que si on a un retracement, on ira certainement retester cette partie-là avec un retest des 1$. Mais à ce moment-là, on réajustera l'analyse pour pouvoir justement se statuer. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Tout dépend en fait de votre politique. Si vous avez une politique d'exposition très forte et que vous êtes prêt à acheter si jamais on redescend et qu'on stagne pendant un certain temps ici, ce n'est pas gênant. Par contre, si vous voulez avoir un prix intéressant, actuellement la rupture haussière a été faite, il va falloir patienter d'avoir un retest effectif pour pouvoir se dire qu'en effet, on rentre sur ce type de projet-là. Ne jamais rentrer une fois qu'on a déjà fait cette accélération et qu'on est dans une phase ici de neutralité. D'accord? Toujours patienter, soit en retracement pour pouvoir rentrer, soit avoir une exposition faible, dans le sens où je rentre une première fois, j'ai une exposition, j'attends que ça retrace pour pouvoir recharger et renforcer mon exposition. Là-dessus, c'est encore une autre stratégie, tout dépend en fait de votre gestion.
Au niveau des perspectives d'évolution, déjà c'est un peu plus compliqué d'avoir parce que techniquement on a quand même assez peu de retours par rapport à ça et que on a quelque chose qui est vraiment lié sur de la dilution, mais ce qui est intéressant de voir c'est que généralement pour moi on va avoir quelque chose qui va faire quelque chose comme ça pendant un certain temps avant d'avoir plus ou moins écopé une grosse partie de la dilution et avoir un retour des liquidités à travers une retour de la spéculation avant d'avoir une rupture haussière. Une rupture haussière qui entraînerait une cassure des cours. Pour faire vraiment une rupture, il faudrait aller vraiment casser les 3$, structurer au-dessus, et ensuite repartir à la hausse. Là, on aura un bon signal pour aller chercher beaucoup plus haut. Qu'est-ce que je peux estimer comme prix, en fait, pour Akash? C'est simple, on va le faire par rapport à la market cap. À l'heure actuelle, la market cap d'Idu, elle est de 500 millions pour un prix qui est, on va dire, de 1,25. D'accord? Donc pour moi, on va dire que c'est 400 millions pour un prix de 1, donc on irait chercher potentiellement ici les 5$. 5$, ça ferait donc un x5 par rapport à une capitalisation de 400 millions, donc ça ferait quasiment 2 milliards. Ça me paraît tout à fait logique pour un projet qui est au sein du Cosmos SDK, dans lequel on pourra avoir une valorisation. Donc déjà, le premier objectif serait pour moi ici les 5-6$, avec notamment la liquidité qui a été laissée par cette accélération haussière dans laquelle on aura un sell-off. Dans une fin de bull run, si jamais on a une véritable utilisation, une véritable valorisation de Akash, à ce moment on pourrait chercher des targets peut-être x10, x15, x20, dans lequel on aura une valorisation qui serait dans les alentours de 6, 7, 8, 10 milliards de dollars pour le protocole avec une injection de liquidité. Ça pourrait être logique, mais pour ça, il faut impérativement qu'on ait une utilité. Si on a justement cette puissance de calcul qui n'est pas utilisée, ou pas utilisée de la bonne façon, ou en tout cas non rentable, à ce moment-là, il n'y aura pas d'intérêt à Akash, et donc c'est un projet qui, justement, disparaîtra. Donc il faut impérativement suivre quand on est sur ce type de protocole-là, qui est une réponse à un besoin. Est-ce que oui ou non on répond correctement à ce besoin? Est-ce que derrière, il n'y a pas d'autres solutions qui sont plus performantes et mieux faites, qui permettent d'avoir accès à ça? Et donc, c'est pareil, il va falloir suivre le projet, suivre les concurrents, pour pouvoir évaluer systématiquement son exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous mets en description les 2 vidéos que j'ai effectuées sur BlackRock et l'intérêt qu'il a pour le BTC, pourquoi il veut le bull run, et justement mon analyse dans laquelle je vous donne les dates du début du bull run et surtout les dates de fin de bull run pour pouvoir vous préparer. En tout cas, ce sont mes dates qui sont liées aux principaux cycles, les liens en commentaire et en description, et on se retrouve demain matin, 7h pour la quotidienne.